Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM, Docteur Bekono, bonjour. Bonjour, monsieur Dafresh. Comment vous allez? Je me porte comme un chat. Merci. Comment vous êtes doyen et aussi jeune? C'est pas possible. Les doyens, c'est des gens qui ont un gros ventre, les cheveux blancs. Et ils ont toujours beaucoup les bouquins, des papiers avec eux. Comment vous avez fait? Écoutez, monsieur Dafreshman, c'est une idée reçue. Oui. Mais ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Mm-hmm. Vous comprenez que c'est le fruit d'une longue expérience. Oui. Qui n'a pas débuté aujourd'hui. Mm-hmm. Donc j'espère qu'au cours de l'émission, Vous avez commencé les études très tôt. Oui, assez tôt. Vous avez eu votre doctorat à quel âge? Je l'ai eu en 2015. Mm-hmm. En 2015. Et puis, mais j'ai débuté le métier en 2011. Ah, d'accord. Donc avant d'avoir le doctorat, vous avez déjà commencé l'enseignement. Tout à fait. Ah, c'est cela. ok. Donc vous avez fait enseignement et recherche en même temps. En même temps. Vous avez fait un doctorat sur quel thème? Nous avons fait un doctorat dans le domaine du droit privé, spécialement le droit des affaires, sur la thématique de l'information. Oui. Dans le droit des entreprises en difficulté. Donc, un peu le droit OHADA, celui de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Vous comprendrez donc que je suis à mon aise dans le domaine des affaires. Vous êtes un affairiste juriste en fait. Voilà, c'est ça. Et vous vous retrouvez à la tête de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université. Ça implique quoi, professionnellement parlant? Permettez-moi, monsieur Dafresh, avant de répondre à cette question, de vous remercier, n'est-ce pas, pour l'invitation et l'honneur que vous m'avez fait ce matin en m'associant à cette belle émission. Vous savez, on dit souvent savoir c'est pouvoir, et celui qui a l'information a le pouvoir. Oui. Donc, la chaîne Urban FM, à travers son émission phare du Dafresh Morning, que vous incarnez d'ailleurs à merveille, et avec Madame Gina et toute l'équipe production qui est derrière, que j'ai d'ailleurs trouvé très jeune, c'est à féliciter, est une chaîne citoyenne. Et le pouvoir qu'elle dispose, elle le transmet à la communauté. Elle permet à la communauté vraiment d'avoir des meilleures informations, d'être informé au quotidien. Donc j'aimerais vous dire merci. Bravo, allez de l'avant. Et si peut-être vous n'avez pas encore déposé un brevet pour cette émission, je vous conseille de le faire parce que c'est une marque. Vous y connaissez, c'est un bon conseil, donc on ne va pas tarder quoi. À lui, elle, on fait tout. Ah d'accord. Alors, vous disiez que pour nous retrouver à la tête de la faculté de droit d'une prestigieuse université comme la nôtre, c'est pas donné. Il faut que je le rappelle, monsieur Dafresh, nous sommes fils d'enseignants. Oui. D'un père professeur de droit des universités et d'une mère professeure des lettres modernes françaises. Donc vous comprenez que très tôt, nous avons été moulés dans la chose de la recherche et de la direction parce que nos géniteurs, ils étaient en même temps enseignants et en même temps des responsables. Donc on a appris par l'observation et puis on a également appris par les modes usuels. Alors, lorsqu'on a, si vous voulez, un chef ou un patron comme le docteur Marie-Madeleine Mborantou, qui est la promotrice de cet établissement, il faut le rappeler au grand public, elle est docteur d'État en droit public. On ne peut être qu'en confiance parce qu'auprès de ces icônes-là, on apprend facilement et on est en confiance. Parce qu'ils nous ont tendu la main et on apprend auprès d'elle au quotidien. Oui. Et puis, derrière cela, il y a une autre armada, une grosse équipe dans la structuration, dans l'organisation, faut-il le dire, de l'Université internationale de Libreville en elle-même et singulièrement au niveau de la faculté de droit et de sciences politiques, par rapport notamment
au type d'enseignants qu'on a. Et cela nous permet d'avancer au quotidien sans embâche. Vous avez combien d'élèves dans votre faculté? Nous avons près de Étudiants. 250 étudiants. De 250 étudiants qui vont de la première année jusqu'au cycle de master. Oui. Le master recherche pour le moment. D'accord. Donc, vous faites un master recherche. Oui, absolument. Donc, ça, c'est en droit, en droit ou en sciences politiques ou dans les deux disciplines? dans les deux disciplines. Les deux disciplines. Donc, si vous voulez, on a deux parcours. On a le parcours initial Oui. et le parcours professionnel. Mais à l'intérieur, donc, nos étudiants, nos apprenants peuvent, n'est-ce pas, se mouvoir aisément dans les disciplines du droit et de la science politique parce qu'elles sont cousines en réalité. D'accord. Vous suivez un système LMD? Absolument. Lequel? Le système LMD gabonais ou bien le système LMD canadien? Le système LMD, vous savez, c'est un système universel. D'accord. Et il n'appartient pas à un seul pays. Il Parce que appartient la à- qualité des systèmes LMD qu'on fait ici, là, c'est long quand même. Pour Oui. un système LMD. Oui, vous voyez, le système LMD est un système, si vous voulez, d'émanation anglo-saxonne. Et l'application qui est la nôtre, c'est celle-là. Et cela se voit à travers les partenariats que nous avons pu nouer depuis notre création. C'est justement pour implémenter ces éléments-là, mais tout en gardant la spécificité de la sous-région. Parce que le Gabon est État membre de la CEMAC, le Gabon est un pays membre de l'OHADA et plusieurs autres organisations. Donc, le LMD tel que nous l'appliquons, il est celui qui est conforme à la directive CEMAC, Oui. dont l'État gabonais est signataire, et qui est également conforme au système qui est appliqué dans l'environnement du droit OHADA qui réunit à peu près 17 États. Donc, vous comprenez que nous ne fonctionnons pas en vase clos, mais nous faisons ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de meilleur et ce qui est de plus porteur Oui. en termes d'emploi, en termes de possibilités d'insertion professionnelle. En matière de droit, il n'y a aucune contestation à avoir. Le système africain en matière juridique est un peu évolutif et en train de bien se positionner. Mais en matière de politique, est-ce qu'il y a des modèles de politique que l'on peut enseigner sur le plan africain? Parce qu'en général, quand on enseigne la science politique, on enseigne ça sur les modèles internationaux, surtout les modèles occidentaux. Alors, peut-être que si vous me le permettez, il faut faire un petit rappel. Quand on parle de le droit et la science politique, il faut faire un petit distinguo. Le droit apprend aux citoyens ce qui devrait être. D'accord. Et la science politique apprend aux citoyens ce qui est. C'est-à-dire que le droit apprend à M. Dafresh pour traverser la route, il faut le faire au niveau du passage clouté. Mais la science politique vous informe que au quotidien, le citoyen lambda, il traverse la route dès qu'il ne voit pas de véhicule. Oui, tout à Donc, fait. pour dire que ces deux matières étant donc cousines, il faut faire le distinguo entre la science politique en tant que science et la politique en tant que art. Parce que la politique, c'est un art. Donc, nous n'enseignons pas dans notre faculté la politique, mais la science politique. Donc, la science de la politique, pour faire simple. C'est ce qui peut permettre à M. Dafresh, si vous le souhaitez plus tard. Vous pouvez être un communicateur politique. Vous pouvez accompagner un parlementaire, un élu local, un membre du gouvernement dans sa communication. Vous pouvez préparer ses discours, vous pouvez préparer sa manière de se présenter en public, etc. Moi, je suis sorti de l'université depuis des années. Aujourd'hui, je fais dans la radio. Est-ce que je peux, en tant qu'externe, venir continuer à suivre mes cours à l'Université internationale de Libreville? Absolument. C'est quel programme exactement? Alors, il faut peut-être le dire. Avant de répondre à cette question directement, il faut souligner que la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université internationale de Libreville fait partie d'un grand ensemble. D'accord. Au sommet de cet ensemble se trouve ce qu'on appelle l'institution internationale Berthe et Jean. D'accord. Celle-ci est une association de droit privé à but de développement durable pour promouvoir la culture et l'éducation. C'est dans le cadre de cette éducation qu'elle a mis en place un certain nombre d'entités. Actuellement, l'école primaire est encore en gestation, mais il y a déjà un lycée qu'on appelle lycée privé international Berthe et Jean, qui est d'ailleurs un centre d'examen du bac qui a débuté ce matin. Ah, d'accord. Voilà, et qui a toujours des scores de 100% au baccalauréat, au BEP, c'est tous les examens officiels. Ça, il faut le dire. Et il est d'utilité publique. À côté du lycée, il y a l'université qui a 4 composantes. La faculté de droit et de sciences politiques, dont nous dirigeons la tête, qui existe depuis 2014. L'école polytechnique de Libreville, l'Institut international de recherche et des sciences biomédicales et
l'Institut supérieur de gestion oui. et de sciences appliquées. Alors, dans toutes ces différentes composantes, singulièrement dans la faculté de droit et de sciences politiques, vous avez cette possibilité-là, effectivement, de vous recycler. Parce qu'à notre faculté, dans notre université, cela ne concerne pas uniquement les jeunes bacheliers, donc les personnes qui entrent dans un nouveau cycle, mais là, ça concerne tous les cycles. Vous pouvez débuter dès la première année, comme vous pouvez passer par la troisième année, comme vous pouvez entrer dans le cycle doctoral. Cela va dépendre de la formation que vous souhaitez avoir. Donc, dans votre cas, en tant que professionnel, vous pouvez décider en fonction de l'objectif que vous recherchez. Vous êtes, par exemple, journaliste de formation. Vous avez fait du journalisme. Moi, je peux vous accueillir à la faculté de droit et des sciences politiques en vous orientant du côté du droit public et de la science politique. Parce que là-bas, vous apprendrez un certain nombre de matières, un certain nombre d'enseignements qui vont vous permettre d'être encore performant, que vous ne l'êtes déjà aujourd'hui. Cela fera en sorte qu'il y en a qui peuvent suivre des cours, si vous voulez, de manière classique en journée, et d'autres, donc au niveau du campus principal à Issassa, pendant que d'autres peuvent le suivre dans nos annexes, comme sur la route du Nomade. Vous connaissez l'hôtel Nomade. Donc il y a ces annexes-là qui peuvent donc permettre d'accueillir des professionnels, des personnes qui voudraient se recycler ou même qui voudraient suivre des formations certifiantes. Parce qu'il faut le dire, quand on entre à l'université, on n'entre pas uniquement pour avoir un diplôme. Normalement, c'est la logique. Mais on y entre également pour en ressortir avec un certificat si vous le souhaitez. Les formations peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, etc. Donc, M. Dafresh a ce choix-là dans toute cette kyrielle de propositions qui lui sont faites. Est-ce que la faculté de droit et sciences politiques de l'Université internationale de Libreville, c'est un établissement stable lorsqu'on connaît les secousses qu'encaissent les universités au Gabon? Est-ce que vous pouvez donner l'assurance aux familles, aux parents et aux futurs étudiants ou aux étudiants présents que vous êtes une institution stable? Alors, merci pour cette question, Monsieur Dafresh. Mes étudiants ne seraient pas en train de composer en ce moment que je me serais pointé dans votre beau studio avec un étudiant pour qu'il soit un témoignage vivant. Alors, la particularité de toute l'université en général, l'Université internationale de Libreville, j'entends, c'est qu'elle commence ses formations, enfin, tôt son programme académique et l'achève dans les délais. À l'heure où je vous parle, par exemple, les examens de fin d'année sont en train de s'achever. Donc, c'est le dernier jour des examens. Vous n'avez pas été secoué par la crise du Covid? Du tout. Nous avons mis sur place nos systèmes de formation en distanciel à travers nos différentes plateformes, à travers la connexion Internet dont nous disposons et à travers le savoir-faire de nos techniciens comme les vôtres ici et puis de notre personnel enseignant. D'accord. Parce qu'il faut le dire, ce qui contribue à notre stabilité, vous savez, l'UIL et notamment la faculté de droit n'est pas de la dimension du Gabon. Comme on vous l'a dit, notre slogan c'est le savoir-être, savoir-faire, à l'intérieur duquel nous voulons être le fleuron de la formation universitaire au Gabon. Donc, il existe plusieurs instruments de stabilité pour nos étudiants, pour la formation et pour nos diplômés. Le premier élément majeur, c'est le fait du respect strict des calendriers académiques. Voyez-vous. Le deuxième élément, c'est la qualité du personnel enseignant qui est le nôtre. Il y a des enseignants chercheurs, il y a des enseignants dits professionnels. Ça me permet, M. Dafresh, de vous dire qu'à l'Université internationale de Libreville, notamment dans notre faculté, nous avons des éminents enseignants, comme le professeur Charles Mbaono, comme le professeur Victor Emmanuel Bokali, comme le professeur Yewadan, le professeur Tramoni, le doyen Charles Debache. Vous connaissez le doyen Charles Debache, grand constitutionnaliste français. Pour dire quoi? Et à côté, il y a comme enseignants professionnels des avocats, des magistrats, juges d'instruction, procureur de la République, juge constitutionnel. Et puis même, nous avons le plaisir, je vous parlais tout à l'heure du brevet, d'avoir l'ex-directeur général de l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, l'ex-directeur général des douanes et des droits indirects gabonais. Donc c'est pour vous dire que ce sont des personnes pétries d'expérience, aguerries à la chose de l'examen. D'ailleurs, on parlait du professeur Charles tout à l'heure, qui nous accompagne. Il est le responsable de la formation
droit. Vous comprenez que vous voyez le jeune doyen que je suis peut-être, mais à côté, il y a plusieurs personnes expérimentées. Oui. Alors, comme autre atout, en plus de ces enseignants-là, voyez-vous, il y a le réseau de partenaires qui est le nôtre. Ce réseau de partenaires nous permet d'accompagner nos étudiants parce que ces derniers, ils sont au cœur de la formation. Cela suppose quoi? Cela suppose que lorsque ceux-ci progressent d'un niveau à un autre, nous allons à leur rencontre, nous discutons avec eux pour comprendre ce qu'ils attendent de la société, ce que eux-mêmes ils veulent devenir et ce que nous pouvons faire pour eux. Donc c'est quelque chose de participatif. Vous voyez? Donc on n'impose pas, vous parlez du système LMD, donc oui. Elle est justement à l'anglo-saxonne. Oui. Nous disons, voici ce qui est possible. Mais tel que l'offre de formation, elle est dispensée, proposée je veux dire, c'est de telle sorte il y a 50% du classique, 50% du professionnel. D'accord. Donc à partir de là, nous accompagnons nos étudiants dans leur processus d'intégration professionnelle. Faut-il le rappeler? Ouais, parce que c'est la question qui allait suivre, hein, les débouchés en droit et en sciences politiques. Mais faut-il le rappeler? Quand j'ai un diplôme en sciences politiques, je travaille où? Monsieur Dafresh, faut-il le rappeler? Au moins les 3/4 des étudiants qui sortent de la faculté de droit et de sciences politiques ont au moins eu, si vous voulez, ont flirté avec le monde professionnel. En ce sens que nous les accompagnons pour l'obtention, par exemple, des stages. Régulièrement, l'année dernière, par exemple, ils ont En eu à sciences faire- politiques, je peux faire un stage où? Au voulez ministère faire des le- Affaires étrangères ou je ne sais pas. Oui, si vous le voulez. Lui, elle a un réseau de partenaires. Pour dire que vous voulez même faire seulement... Pourquoi le ministère des Affaires étrangères? Non, c'était un exemple que je Oui, prenais. mais on vous envoie même dans une organisation internationale. Nos étudiants, ils ont fait des stages à la CEAC. D'accord. D'autres ont fait le stage au Conseil d'État. D'autres à la Cour constitutionnelle. D'autres dans les multiples cabinets d'huissiers et d'avocats qui sont nos partenaires. Donc c'est pour dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux étudiants qui veulent faire la science politique, mais à tout le monde. Parce que, il faut le savoir, la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université internationale de Libreville est au service de la communauté, comme l'est votre émission. C'est pour cela que peut-être qu'il faut qu'on ait un partenariat plus tard, qui sait. Oui, c'est Voilà. clair qu'il faut qu'on ait un partenariat. Voilà, ce sera vraiment gagnant-gagnant. Cette faculté-là accompagne, comme je l'ai dit tantôt, ses étudiants, mais à travers le réseau de partenaires, vous parlez tout à l'heure des débouchés. Ils sont énormes. Si le droit, vous savez, si le droit n'est pas tout, il est en tout. Vous serez surpris quand je vais vous énumérer les débouchés auxquels cette formation-là peut aboutir. Vous pouvez décider, vous pouvez être enseignant d'université, vous pouvez être magistrat, vous pouvez être avocat, vous pouvez être huissier, vous pouvez être diplomate. Vous êtes un journaliste, vous pouvez être diplomate, monsieur Dafresh. Vous pouvez être diplomate. Vous pouvez être juriste d'entreprise dans toutes ces manifestations, conseiller juridique, etc. Vous pouvez être chargé du protocole, directeur de cabinet, responsable de la communication, journaliste politique, chroniqueur judiciaire. Vous pouvez travailler dans toutes les organisations internationales que vous souhaitez, dès lors que votre compétence l'atteste. Fait majeur. Saviez-vous que lorsqu'on fait des études de droit et de sciences politiques, on peut concourir à tous les concours nationaux organisés par l'État gabonais? Bien sûr. L'ENA, l'ENM, L'ENS. l'ENSET. Mais le grand public ne le sait pas. Tous les concours des services de force de défense et de sécurité. Je vous informe d'ailleurs que beaucoup de nos étudiants sont entrés, ils ont des grades de lieutenant aujourd'hui, par rapport au concours qui a été organisé l'année dernière par le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, donc le Premier ministre actuel était d'ailleurs la marraine de la promotion. Ah, d'accord. C'est pour que vous compreniez à peu près la puissance qui est celle de la faculté de droit et sciences politiques en particulier, mais de celle de l'Université internationale de Libreville en général. Donc si vous voulez, vous pouvez être artisan de votre propre promotion. Moi, je vous donnerai un exemple particulier, à titre personnel. Oui. Lorsque j'ai débuté ma formation, c'était pour être avocat. Nous avons présenté le concours, nous ne sommes pas partis. Après, on a présenté celui de la magistrature, nous ne sommes pas partis. On a décidé d'aller plus loin, d'être enseignant. Et nous formons aujourd'hui les magistrats, les avocats et j'en passe. Y a-t-il une rigueur, une discipline avérée pour que les étudiants soient au top du niveau quand ils sortent de l'université dans votre faculté? Oui,
ce n'est pas uniquement propre à notre faculté, mais pour toute l'université. Mais s'il faut peut-être parler singulièrement, nous avons un système de suivi de nos étudiants. C'est-à-dire, les parents ont cette possibilité de nous contacter à tout moment, de même que les étudiants ont la possibilité de nous contacter à tout moment. Nous pouvons savoir que tel étudiant n'est pas venu en cours, tel étudiant, il n'est pas en cours parce qu'il est souffrant, tel étudiant n'est pas en cours parce qu'il y a X ou Y raison. Je vous informe par exemple que lorsque nous organisions au cœur, pendant qu'il y avait la crise, lorsqu'elle avait son summum, nous avons organisé des examens. Il y avait de nos étudiants qui étaient à Port-Gentil, à Franceville ou dans comment ça s'appelle, dans le Wellington. Mais nous avions un système qui nous a permis de savoir que ces derniers ne pouvaient pas arriver à Libreville, encore moins concourir. On a mis en place un système qui va leur permettre de passer leurs examens au même titre que leurs camarades parce qu'il y a un système d'égalité qui existe chez nous. Chaque parent a droit à la parole. Il peut nous appeler à n'importe quel moment. Nos numéros ne sont pas des numéros privés, mais ils sont publics parce que nous sommes au service de la formation de la jeunesse gabonaise. Vous donnez la garantie aux parents de ne plus envoyer leurs enfants à l'étranger parce qu'il y a une qualité qui est vendue à l'Université internationale de Libreville. Vous garantissez cela? Je le garantis. Vous savez, je suis juriste. Et en tant que juriste, nous ne faisons pas des déclarations fortuites ou des déclarations qui pourraient nous conduire devant un procès. Voyez-vous, comme je le disais tantôt, on a énuméré un certain nombre d'atouts par rapport au personnel enseignant, à la durée du calendrier académique, au réseau de partenaires. Mais il y a également le fait que l'UIL, et il faut que les parents le sachent, nous organisons ce qu'on appelle des visites guidées, des activités en dehors de la faculté souvent, qui permettent à ce que nos étudiants puissent toucher du doigt le monde professionnel. Ils peuvent vous le dire, vous pourrez aller sur le site, vous verrez nos étudiants nos étudiants qui ont fait des visites au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle. Enfin, s'il n'y avait pas eu le Covid, on serait allé au tribunal de Libreville. C'est pour dire aux parents, l'avenir de leur enfant, c'est notre préoccupation constante, celle des autorités de l'Université internationale de Libreville. Et ils ont tout ce qu'il faut. Vous avez dit que vous avez vu la qualité du campus, la qualité des infrastructures, ce cadre bucolique, ludique et verdoyant. Vous avez vu le calme qui règne, vous avez vu l'ambiance studieuse. C'est un campus véritablement intégré, où on peut se sentir à son aise et où on accueille tout le monde sans aucune discrimination. Monsieur Dr Bekononkoa Wilfried, doyen de la faculté de droit des sciences politiques de l'Université internationale de Libreville, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Dafouesh, c'est plutôt moi qui vous remercie. Et si vous me permettez un petit mot à l'endroit de nos jeunes bacheliers qui se sont lancés à la poursuite de ce Graal, qui est d'ailleurs le premier diplôme universitaire. Je voudrais leur conseiller le calme, la rigueur, d'avoir confiance en eux, parce qu'ils sont le fer de lance de la nation. Et lorsqu'ils auront terminé leur examen, d'aller auprès des différentes adresses de l'Université internationale de Libreville pour voir toutes les offres de formation que présente la faculté de droit et de sciences politiques, et ils obtiendront toutes les réponses à leurs questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, j'espère pouvoir y revenir très bientôt. D'accord. That fresh morning.